Tu apprends le français depuis quelque temps, mais tu as un problème. Tu traduis tout dans ta tête. Alors, attention, le fait de passer par ta langue maternelle pour apprendre une nouvelle langue est tout à fait normal. Surtout au début, pour commencer. Mais alors, pourquoi il faut arrêter de tout traduire? Déjà parce que tu fais un double travail. Penser la phrase dans ta langue maternelle, puis la traduire en français. Tu perds beaucoup de temps, la conversation n'est pas très fluide et tes expressions ne sont pas très naturelles. Alors, Jessica, c'est très beau tout ça, mais comment je fais pour ne plus traduire dans ma langue maternelle toutes les phrases en français? Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour t'aider à penser directement en français. La première technique pour penser en français est l'immersion totale dans la langue. Alors, si tu as la possibilité d'habiter ou de voyager dans un pays francophone, c'est l'idéal. Cela va te permettre d'entendre et de lire du français tous les jours. Et c'est ça le plus important pour entraîner ton cerveau à penser en français. Tu vas t'habituer aux sons, aux intonations et des expressions françaises. Le fait d'entendre constamment ou presque du français va t'aider à l'assimiler plus rapidement. Petit à petit, tu vas pouvoir réfléchir dans cette langue. Si ce n'est pas possible pour toi de voyager ou d'habiter dans un pays francophone, tu peux recréer un contexte francophone chez toi. Tu peux écouter la radio, de la musique ou des podcasts en français. Tu peux regarder des films ou des séries et même des vidéos YouTube en français. Tu peux écrire et lire en français régulièrement. N'oublie pas de mettre tous tes appareils électroniques comme ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur portable en français. Tu peux également suivre l'actualité et les informations en français sur Internet. Il y a de nombreuses chaînes pour cela. Donc pas d'excuses pour faire une immersion totale en français. Et je te garantis que si tu es en contact constant avec la langue française, tu vas nettement progresser en français. Attention, j'ai beaucoup d'étudiants qui habitent en France, mais qui ne sont pas au contact de la langue française. C'est très important de volontairement te mettre en contact avec la langue. Et ça, quotidiennement. Sinon, ça ne marche pas. Tu peux écouter du français pendant 5 heures une journée, mais si tu ne le fais pas pendant un mois, ça ne sert à rien. Je préfère que tu écoutes du français un petit peu tous les jours et tu verras que ce sera beaucoup plus efficace. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de comprendre la structure de la langue française. Chaque langue est très différente. C'est pour ça que la traduction mot à mot ne fonctionne pas très bien. C'est très bien d'apprendre du vocabulaire, la conjugaison ou encore la grammaire, mais il faut surtout comprendre la logique de la langue. Tu dois apprendre sa construction, sa structure. Mieux comprendre la langue,
ça va te permettre de mieux l'utiliser. Et ça, de façon plus fluide, sans avoir à traduire tous les mots. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre du vocabulaire, mais dans un contexte. Ici, le but, c'est d'apprendre en même temps la structure d'une phrase et le vocabulaire. Quand tu rencontres un nouveau mot, l'idéal, c'est de l'apprendre dans une phrase, de l'associer à une situation, à un contexte. Il va prendre tout son sens dans une phrase déjà construite. Cette méthode va te permettre de comprendre de quel type de mot il s'agit. Est-ce que c'est un verbe, une expression, un mot de vocabulaire isolé? Et comme ça, ce sera plus facile de le ressortir dans une conversation. Et oui, lire et répéter à haute voix, c'est une super technique pour s'entraîner à penser en français. La répétition va te permettre de pratiquer et de mémoriser. La mémoire, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner pour qu'elle soit efficace. Tu dois donc la solliciter au maximum pour enregistrer des informations et t'habituer à rechercher ces informations directement en français sans passer par la traduction. Vous êtes très nombreux à utiliser des applications de traduction bilingue. C'est-à-dire que vous écrivez un mot dans votre langue maternelle et hop, il apparaît en français. Vous faites la même chose avec des phrases. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas une bonne technique pour s'habituer à penser en français. Si tu as un niveau de français intermédiaire, tu peux totalement abandonner ces applications de traduction bilingue. Commence déjà, dès maintenant, à utiliser des dictionnaires unilingues, c'est-à-dire des dictionnaires français qui expliquent en français ce qu'un mot signifie et dans quel contexte tu peux l'utiliser. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu vas apprendre un mot avec son explication en français. Et donc, tu ne vas pas entraîner ton cerveau à l'associer directement à une équivalence dans ta langue maternelle. Et c'est ça qu'on essaye d'effacer. On essaye de faire en sorte que le mot peut apparaître directement en français, sans passer par ta langue maternelle. Cela va également te permettre d'apprendre des synonymes et des équivalences en français et donc enrichir ton vocabulaire en français. C'est une méthode amusante et idéale pour les débutants. Tu peux utiliser des post-it comme ceci et tu peux les poser sur différents objets en écrivant le mot de vocabulaire en français. Tu peux faire ça partout dans ta maison. Alors, c'est pas super pour le ménage, mais c'est une technique géniale pour mémoriser un maximum de vocabulaire. Et oui, tu prends le risque de passer pour un fou, mais c'est une excellente technique. Essaye de décrire ton environnement en français. Par exemple, je suis assise sur une chaise, je suis devant mon micro et je parle à ma caméra. Aujourd'hui, il y a du soleil, il fait très beau. Après mon travail, je vais aller promener Truffa, mon petit chien. C'est une bonne technique pour pratiquer régulièrement le français. N'hésite pas à le faire à voix haute pour travailler ta prononciation et ainsi
améliorer ta mémoire auditive. Je te promets que ça marche très bien. Si tu es trop timide parce que tu es dans un lieu public pour parler à voix haute, fais-le dans ta tête. Décris ce que tu vois quand tu marches dans la rue. Décris les vêtements de la personne à côté de toi. Oh, ce que les gens au bout de la rue sont en train de faire. C'est vraiment une bonne technique pour te rendre compte du vocabulaire que tu connais et de celui que tu ne connais pas et que tu dois donc étudier. Tu peux également faire cela à l'écrit. Tous les matins, tu peux écrire une liste de choses que tu vas faire dans la journée. Si tu préfères, tu peux également le faire le soir en parlant de la journée qui vient de se terminer. Ça n'a pas besoin d'être des exercices très longs, mais il faut qu'ils soient réguliers. Tu dois pratiquer cela régulièrement. Évidemment, c'est mon dernier conseil. Pratiquer ces petits exercices que je viens de te donner régulièrement. Je crois que j'ai répété beaucoup de fois ce mot régulièrement. Mais en effet, c'est le plus important quand on apprend une langue. Peu importe la langue que tu veux apprendre, tu dois travailler quotidiennement si tu veux vraiment progresser rapidement. C'est comme le sport ou la musique. Il faut répéter, répéter et encore répéter pour pouvoir s'améliorer. Et voilà, j'espère que ces quelques conseils vont t'aider à pouvoir pratiquer et progresser rapidement en français et surtout arrêter de tout traduire. Vraiment, c'est très important. Bien sûr, s'il y a un mot très difficile que tu ne comprends vraiment pas, les traducteurs sont très pratiques. Mais ce n'est pas la meilleure technique pour progresser. Donc tu peux les utiliser, mais avec modération. Et toi, est-ce que tu peux penser en français? Est-ce que tu as déjà rêvé en français? Il y a beaucoup d'autres techniques pour commencer à penser en français. Est-ce que tu en connais d'autres? N'hésite pas à les partager avec les autres étudiants de français en écrivant tes astuces dans les commentaires. Tu peux également me poser des questions s'il y a des choses que tu n'as pas comprises. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me laisser un petit pouce si c'est le cas et de t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de vidéos en français. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!